Gloire à toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut encore offrir une bonne offrande d'acclamation? Alléluia. Gloire à toi, gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, éternel notre Dieu et notre Père. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'être dans ta maison. D'être dans ta maison où tu y es. D'être dans ta maison pour être béni. D'être dans ta maison pour recevoir de ta part tout ce que tu as prévu pour nous ce soir. Et merci parce que tu es le Dieu qui communique. Et tu nous as donné de communiquer avec toi. Et cela au moyen de la prière. Merci Seigneur. Laisse que ce soir, que chacun reçoive sa part. Que ce soir, que personne ne ressorte comme il est entré. Que ce soir, que chacun reparte de ce lieu avec la solution appropriée. Que chacun reparte de ce lieu ayant un témoignage à rendre. Car tu es le Dieu qui écoute la prière, mais tu es aussi le Dieu qui exauce. Merci d'ores et déjà de ce que tu feras ce soir. Cher Saint-Esprit, sois à l'œuvre en ce lieu. Que tous qui ne confessent pas Jésus-Christ à la gloire du Père soient déracinés de ces lieux et jetés au loin dans le lieu aride. Et que seul toi prenne contrôle de cette salle, de ce temple et de chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse la chorale. Merci, on peut se mettre. Une semaine comme celle-ci est une semaine de bénédiction. Qui a déjà été reçu ici en audience par un Premier ministre? Qui a déjà été reçu en audience par le chef de l'État, un chef de l'État, qu'il soit d'ici ou honoraire ou ailleurs? Vous n'en connaissez pas ou quoi? Vous n'avez jamais fait les demandes d'audience? Alléluia. Bon, alors je descends un peu. Qui a déjà été reçu en audience par un ministre? Ah oui, voilà, il y a déjà quelqu'un. Ah voilà, ok. Merci. Et quand vous ressortez de là, et surtout que si vous ressortez satisfait, vous vous sentez très bien. Moi, la semaine passée, j'ai été reçu en audience par le gouverneur du Congo central. Je suis ressorti et la RTNC m'a posé des questions. J'ai dit, voilà, j'ai fait ça, ça, ça. Mais j'aimerais vous dire que cette semaine, ce n'est pas un chef d'État qui nous reçoit en audience. Ce n'est pas un Premier ministre qui nous reçoit en audience. Encore moins un ministre ou un gouverneur. Mais c'est Dieu lui-même. Donc ne sois pas complexé si vous n'avez jamais été reçu en audience par un chef de l'État. Mais au moins Dieu te reçoit en audience parce qu'il t'écoute. Il prend en considération ton problème et il te donne la solution. C'est ça la prière. Et c'est une opportunité pour nous de le faire. Dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, afin de recevoir la solution à nos besoins, la solution à nos problèmes. J'aimerais, avant de commencer, vous savez, je le dis toujours et je ne cesserai de le dire, chaque fois quand je viens ici, je suis ému, mais positivement. Amen. Alors, vous savez pourquoi? Il y a ceux qui savent déjà, n'est-ce pas? Beaucoup ne le savent pas encore. Ben, je suis ému parce que je suis né ici, dans cette paroisse. Et il y a de cela 44 ans que je me suis converti dans cette paroisse. Amen. Et donc, je suis chez moi, qui est aussi chez toi, chez nous. Amen.
Alors j'ai dit que chaque fois quand je viens ici, je revois encore les choses. Il y a de cela 44 ans en arrière. Et quand je vous vois, j'ai dit gloire au Seigneur. Parce qu'à cette époque-là, on était juste une poignée d'étudiants. Et on se retrouvait parfois malmenés à gauche, à droite, parce qu'on n'avait pas un lieu de culte propre à nous. Nous étions dans l'autre salle, chez les catholiques, et on subissait leur programme. Alors quand ils étaient pris, alors nous, on se retrouvait à la maison de l'aumônier, à la maison N10, ou parfois on allait dans les caves, comme au Vatican II. Maintenant, c'est, comment ça s'appelle encore? Binti, c'est Binti? Binti, voilà. Et quand nous avons commencé le projet de ce temple, nous avons contribué aussi. Et quand je vois ça, j'ai dit gloire à Dieu. Et quand je vous vois, j'ai dit le Seigneur est fidèle. Amen. Alors, le thème que nous avons pour cette semaine d'audience, c'est que chacun de nous doit jouir de la victoire. Jouis de ta victoire. Amen. Alors, nous allons juste lire un verset qui se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 57. Certainement, vous l'avez déjà lu, mais j'aimerais encore que nous puissions nous tenir debout et nous allons lire cette parole de Dieu. Juste ce verset. Qui nous dit ceci. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne quoi? La victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut se mettre. Dans ce passage, il est dit que Dieu nous donne la victoire. C'est Dieu qui nous donne la victoire. Et quand Dieu nous donne la victoire, ce n'est pas pour que nous puissions contempler cette victoire, mais c'est pour que nous puissions en jouir. Amen. Ce n'est pas pour contempler, mais pour que nous puissions en jouir. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ a quitté son trône au ciel. Il a revêtu l'humanité. Il est venu sur cette terre. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Il est venu afin de pouvoir nous racheter de la vaine manière de vivre. Afin de nous tirer de la bassesse, de la boue du péché, où nous nous vautrions, où nous étions en train de faire n'importe quoi. Il est venu davantage afin de battre l'ennemi de tous les temps. Ton ennemi, mon ennemi. Satan, le diable. Lui qui avait amené nos premiers parents, Adam et Ève, dans la désobéissance. Autrement dit, il les a amenés au péché. Et étant tombés dans le péché, ils ont perdu ce qu'ils avaient. Ils ont perdu d'abord la communion avec Dieu. La preuve, c'est que quand Dieu est venu, quand ils ont entendu que Dieu venait, ils se sont enfouis. Ils se sont cachés. Et quand Dieu dit, Adam, où es-tu? Il dit, écoutez, je me suis caché. Pourquoi? Parce que je suis nu. Alors que, avant, quand le Créateur venait, il était toujours dans cet état, mais comme il était couvert par la gloire de Dieu, il recevait Dieu, il se présentait dans la présence de Dieu sans qu'il y ait des problèmes. Mais maintenant, le problème est venu parce que l'ennemi est venu et il a ainsi fait tomber nos premiers parents. Mais quand nous lisons dans la parole de Dieu, dans Jean 16, 33, la Bible nous dit que le Seigneur a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Et il nous a rendus plus que vainqueurs. Il nous a donné la victoire. Écoutez, j'aimerais que nous comprenions un peu, quand nous parlons de plus que vainqueurs, imaginez un match de boxe. Et il y a un boxeur qui monte sur le ring et qui fait face à un adversaire coriace
ils se battent, ils se donnent de coups. Et vous savez que lors des combats, que ce soit des catch ou surtout des boxe, il arrive qu'on se blesse, n'est-ce pas? Il arrive qu'on en sort avec des hématomes, on est gonflé, on est blessé, le sang coule, la sueur n'en parlons pas. Et imaginez que quelqu'un ait reçu de tels coups, mais finalement il arrive à vaincre, à battre son adversaire par KO. Et il remporte la victoire. On lui donne la ceinture de champion. Il jubile. Mais au lieu qu'il jubile, il descend avec sa ceinture. Pourquoi? Parce que juste autour du ring, il avait sa famille, il avait sa femme, il avait ses enfants. Il dit, écoutez, au lieu que je porte cette ceinture, il appelle madame et enfant, il dit, cette ceinture est pour vous. Alléluia. Donc, tout ce qu'il a souffert là, tout ce qu'il a enduré, c'était pour leur bien. Quand ils reçoivent cette ceinture, je peux dire qu'ils sont plus que vainqueurs. Amen. Ils n'ont pas combattu. Ils n'ont reçu aucun coup. Leur sang n'a pas coulé. Ils ne sont pas gonflés. Mais celui qui a tout subi leur donne le symbole de la victoire, la ceinture. Il dit, c'est pour vous. S'il y avait une coupe, il dit, cette coupe, c'est pour vous. J'aimerais dire que c'est ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Personne n'est monté à la croix. Personne parmi nous n'a été flagellé. Personne n'a été injurié. Encore moins déshabillé. Personne n'a porté une couronne d'épines. Et quand quelqu'un avait soif, personne n'a reçu une éponge de vinaigre. Non. C'est lui qui a subi tout cela sur la croix. Lui, l'innocent. Mais il le fait pour le coupable, les pécheurs que nous étions. Il a subi tout cela. Au point que la Bible dit, Dieu a fait de lui péché. Pas pécheur. Donc, toute sorte de péché, toute concentration de péché était sur lui. Et il a perdu la communion avec Dieu. Au point qu'il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il l'a subi. Il a remporté la victoire. Il dit, tout est accompli. Il a tout accompli. Et il a rendu son esprit. Et pour confirmer cette victoire, le 3e jour, il est ressuscité. Amen. Alors que toutes les dispositions étaient prises pour qu'on ne parle pas de sa résurrection. La preuve, c'est qu'on a pris une grosse pierre, on a mis devant sa tombe. On a scellé, pas seulement scellé, mais on a également mis la garde. Il y avait des soldats qui étaient là en faction afin qu'ils ne sortent pas, afin qu'ils ne ressuscitent pas. Alléluia. Mais qui peut combattre Dieu? Amen. Qui peut vaincre Dieu? Le 3e jour, comme prévu, qu'on le veuille ou non, qu'on l'ait voulu ou pas, il est ressuscité. Amen. La pierre a roulé d'elle-même. Les soldats sont tombés à la renverse. Il est sorti vainqueur du tombeau. Amen. Et cette victoire, il nous la donne. Dieu nous la donne. Nous n'avons pas combattu. Hein? C'est lui qui a combattu. Mais il nous donne, j'allais dire, il nous rétrocède cette victoire. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions encore dire ceci. Que, avant que je continue, j'aimerais quand même essayer de définir, d'expliciter un peu. Le thème, c'est quoi? Jouis de ta victoire. Il y a 2 concepts, il y a 2 mots importants. Il y a le mot jouir ou jouir, du verbe jouir, et puis il y a le mot victoire. Qu'est-ce que le concept jouir veut dire? Je ne suis pas académicien, je suis allé chercher dans le dictionnaire. Et voici ce qu'on dit. Jouir, première explication, tirer un vif plaisir de quelque chose. Deuxième explication pour jouir, c'est savourer. Et la 3e explication, c'est avoir
la possession de quelque chose dont on tire des avantages. Amen. Avoir la possession de quelque chose dont on tire des avantages. Alors je me suis dit, mais je me suis rappelé quelque chose qui s'est passé dans ce pays. Je venais d'avoir mon diplôme d'État. Et cette année-là, notre équipe nationale, les Léopards, football, venait de remporter la Coupe d'Afrique. Le championnat, je crois que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est ça, Cannes, hein? Ok. Et c'était un grand événement. Alors, ils ont remporté la coupe. Autrement dit, ils ont remporté la victoire. Mais quand ils sont venus ici, j'aimerais vous citer quelque chose qui s'est passé. Eux, ils ont remporté la coupe en 1974. Et soyez rassurés, nous étions le tout premier pays d'Afrique noire d'aller jouer à la Coupe du Monde. Jusque-là, c'était l'Afrique blanche, c'était l'Égypte, l'Algérie, Tunisie ou quoi, qui représentaient l'Afrique. Mais nous étions le tout premier pays d'Afrique noire pour représenter l'Afrique à la Coupe du Monde. Alors vous savez ce qui s'est passé? Ils ont joui de leur victoire. Et de quelle manière? Je vais vous citer quelques éléments. Premièrement, parce que c'était la coupe qui devait se passer, qui s'est passée en Allemagne. Premièrement, le chef de l'État, à l'époque, le maréchal Mobutu, leur a donné des maisons. Qui connaissent un quartier qu'on appelle le quartier Léopard à la cité Salongo. OK? Donc, on a construit des maisons. On leur a donné des maisons. C'est ce quartier qu'on appelait quartier Léopard. Je crois que jusqu'aujourd'hui, c'est toujours Léopard, hein? Oui, quartier Léopard. On leur a donné des maisons. Donc, ils ont joui de leur victoire en bénéficiant de quoi? Des maisons. Non seulement des maisons, on leur a donné des voitures Volkswagen, Passat. Hein, Passat. Donc, deuxième chose, on leur a donné des voitures. Ils ont joui de la victoire en recevant quoi? Des véhicules. Troisièmement, ils ont reçu une prime financière conséquente, une bonne enveloppe, hein, qui pesait. À cette époque-là, le Congo, à l'époque Zaïre, on était très bien. Du point de vue finance, du point de vue économie, en tout cas, on était. Donc, c'est qu'ils ont reçu une enveloppe conséquente. Ça, c'est quel élément? Troisième élément, n'est-ce pas? Quatrième élément, ils ont été décorés de la médaille d'or de mérite sportif de main du chef de l'État lui-même. Ça, c'est quoi? Quatrième élément. Cinquième élément, je peux continuer toujours? Okay. Cinquième élément, on leur a donné de faire une tournée dans toutes nos provinces, dans les chefs-lieux. Et ils étaient accueillis avec faste, un accueil délirant. Voilà ce que je peux dire. Ils ont remporté une victoire, mais ils ont joui de cette victoire au travers des éléments que je venais. Ils n'ont pas seulement dit « Ah, on a gagné la coupe ». Non. Mais il y a eu des éléments qui ont accompagné cette victoire-là, qui ont constitué l'enveloppe de cette victoire. Ce n'était pas seulement une jouissance ou une réjouissance, je peux dire, intellectuelle, mentale ou spirituelle, mais il y avait aussi des éléments matériels qui accompagnaient cette victoire-là. Donc, quand il est question de jouir, quand la Bible te dit, quand aujourd'hui le Seigneur te dit, jouis de ta victoire, c'est qu'il y a des choses, des avantages que tu dois tirer de cette victoire-là. Cette victoire que Jésus nous a acquise sur la croix à Golgotha. On n'a pas seulement à se souvenir comme élément historique, non, il s'est passé il y a plus de 2000 ans sur la croix à Golgotha. Non, aujourd'hui encore, cette victoire produit des effets. Amen. Et il est important que tu jouisses de ces effets-là. Et on va en parler. Et une victoire, c'est quoi? Là aussi, on m'a dit que c'est une issue favorable d'une bataille ou d'une guerre. C'est tout à fait normal parce que, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a eu une bataille, un combat entre Jésus-Christ
et le monde. Le monde représenté par Satan. Et quand je dis Satan, Satan est là avec tout son système. Et Satan et tout son système, Satan a été vaincu par Jésus-Christ. Et Jésus ayant remporté cette victoire, cela a fait que nous sommes aujourd'hui bénéficiaires de cela. Mais pourquoi nous parlons de la victoire? Pourquoi nous parlons de la victoire? Nous parlons de la victoire parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. L'homme est tombé, nos parents sont tombés. Ils sont tombés dans le péché. Et comme ils sont tombés dans le péché, quand vous lisez, je crois, le verset 56 de ce passage de 1 Corinthiens 15, il est dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne la puissance au péché, c'est la loi. La loi est venue afin que l'homme puisse être tiré du gouffre. Malheureusement, la loi n'a pas pu tirer l'homme et l'homme s'est retrouvé encore beaucoup plus malheureux. Et c'est comme cela que finalement, quand le diable était en train de trôner, quand le diable pensait qu'il avait la victoire, quand le diable pensait que Dieu était vaincu, parce que l'homme qui était créé à l'image de Dieu, l'homme qui était créé à la ressemblance de Dieu, cet homme est tombé dans le péché, le diable pensait qu'il avait gagné, n'est-ce pas? Ouais. Mais le diable avait oublié une chose, c'est que Dieu avait aussi un plan B. Et le plan B, c'était pour que son fils revête l'humanité, qu'il naisse, qu'il vive, qu'il soit 100% Dieu, mais aussi 100% homme. Et dans son humanité, c'est dans son humanité que Jésus a vaincu Satan. On peut dire que l'homme qui était vaincu hier, le premier Adam est tombé, le premier Adam a été vaincu, mais le second Adam, qui est aussi le dernier, a vaincu. Alléluia. Et donc, ayant revêtu l'humanité, il pouvait ainsi nous rétrocéder cette victoire. Et le diable n'avait pas à dire non. C'est comme si dans un combat, surtout en boxe, il y a des catégories, n'est-ce pas? Quand vous êtes dans la catégorie des légers, vous ne pouvez pas combattre avec celui qui est dans la catégorie des moyens ou dans la catégorie des lourds. Alors, il faut qu'on soit dans la même catégorie. Donc, il fallait que la même catégorie soit respectée. Celui qui était tombé, c'était l'homme. Il fallait un second homme pour qu'il puisse dire, maintenant je prends la revanche, on va voir qui va gagner. Et Jésus, dans son humanité, a vaincu Satan. La Bible me dit qu'il a été tenté en toutes choses. J'aimerais te dire, toi qui subis la tentation de tel ou tel domaine, Jésus est passé par là. Amen. Jésus est passé par là. Ayant été tenté en tout, mais il a remporté la victoire. Et je peux te dire que toi aussi, il n'y a aucun péché, aucune tentation qui peut te faire tomber. Oh, les amènes deviennent faibles. Oh. Donc, toi, tu es content, donc tu es conscient que non, hein? Tellement. Alléluia. La Bible dit qu'il n'y a aucune tentation qui nous est survenue qui n'ait été au-delà de nos forces. Et avec la tentation, qu'est-ce que Dieu fait? Il ouvre une porte de solution. Amen. Si la solution c'est de fuir, qu'est-ce qu'on fait? On fuit. Fuir, est-ce que c'est une solution? Mais oui. Est-ce que Jésus n'a pas fui? Je vois Jésus, bébé. Hérode est en train de tuer les enfants. Dieu dit à Joseph quoi? Prends le bébé, prends Marie et fais quoi? Fuyez où? En Égypte. Ils ont fui. Sur ordre de qui? Des dieux. Ils ont fui. Est-ce que Jésus a été sauvé? Oui. Et quand le temps est revenu, ils sont revenus. N'est-ce pas? Donc, la fuite est aussi un moyen divin. Qu'est-ce que la Bible me dit? Quand vous voyez le péché, qu'est-ce qu'il faut? Non, quand vous voyez l'impudicité, il faut faire quoi?
La Bible ne dit pas résister. Toi, tu vas résister là. En résistant, tu tombes. Hein. Tu commences à chasser la Bible avec le pied. Parce que tu es tombé. Alléluia. Ah oui. Mais c'est ça. Fuyez l'impudicité. Quand Dieu me dit fouiller, je fais quoi? Mais je fouille. C'est tout. Je n'ai pas dit non, moi je vais résister. Moi. Non, non. Je vais fuir parce que c'est ça ce que Dieu me dit de faire. De fuir. Et ma victoire se trouve aussi dans la fuite. Et quand je fuis, c'est fini. Celui qui avait conçu un mauvais plan, il tombe. Il dit, ah, plan est raté. Oui. Il faut fuir. Un jour, je fuis comme ça. Alléluia. Un homme fuir devant une femme. Après mes études ici, je suis allé étudier en Italie. Et puis, une collègue m'invite et dit, non, viens. J'ai dit, non, je prends quelqu'un, un autre collègue, un Belge, je dis, viens m'accompagner. Telle m'a invité, c'est une Italienne. Elle m'a invité, une collègue. Elle dit, viens, comme c'est la première fois que tu viens ici chez nous en Italie, viens, je vais te recevoir. Mais c'est dans sa chambre, parce qu'on était chacun dans sa chambre. Elle me reçoit dans sa chambre. Et vous savez ce qui peut se passer dans une chambre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un obstacle. L'obstacle, c'est quoi? Je prends quelqu'un. Un ami, un collègue, je dis, allons-y. J'arrive, je sonne, elle ouvre. Quand elle ouvre, elle a une robe de nuit transparente. C'est tout ce qu'elle avait au-dessus. Oh, est-ce qu'on ne peut pas recevoir quelqu'un comme ça? Ah, voilà. J'ai entendu, ah. Et puis voilà, avec elle, oh. Et puis après, elle va mettre le peignoir au-dessus. Je dis, mais je t'avais invité. Moi, je me savais, moi, je suis africain. Je suis africain. Chez nous, quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Elle n'était pas du tout contente. Et puis l'autre là, il a tellement bu de whisky. Et puis, il était ivre. Moi, j'ai dit, bon, ok, je vais le ramener. Quand je l'ai ramené, je suis allé dans ma chambre. Et le lendemain, elle ne voulait plus m'adresser la parole. Moi, je dis, mais on a mangé. Oh, mais tu avais dit que tu allais revenir. Moi, j'étais fatigué. On devait avoir cours aujourd'hui. Toi, tu me reçois en robe de chambre transparente là. C'est quoi ça? Heureusement que l'autre était là. Donc, il faut savoir dans quelles conditions, dans quelle situation votre victoire peut se retrouver. Je disais ceci, qu'avec l'existence de la loi de Dieu, cette loi a fait prendre à l'homme la conscience. La conscience de quoi? De sa culpabilité devant Dieu. Mais Jésus en venant, Jésus devient notre refuge pour cette culpabilité-là. Il devient notre refuge pour cette loi qui nous rendait davantage coupables et qui ne permettait pas que nous puissions accomplir totalement la loi. L'exigence de la loi, c'est quoi? La loi avait des exigences telles qu'il faut l'accomplir à 100%. Ici, chez nous, si quelqu'un fait 90%, on dit qu'il a fait la plus grande distinction, n'est-ce pas? Oui. Mais pour Dieu, tu n'as pas encore réussi. C'est 100% ou rien. Tant que tu n'as pas fait 100%, tu as échoué. Tu peux accomplir 9 lois sur 10 et tu tombes sur l'une, eh bien tu as échoué. Et c'est comme ça. C'était ça la loi. Mais Jésus, par sa mort expiatoire, ayant été tenté en tout et pour tout, il a réussi, il a fait 100%. Alléluia. Il a fait ça. Est-ce qu'on ne peut pas clamer? Oui, merci. Est-ce qu'on ne peut pas clamer? C'est 100% de Jésus. Alléluia. Amen. Et ayant fait 100%, il nous rétrocède ces 100%. Et donc, tu as réussi à 100%. Et ta victoire était une victoire de 100%. Il n'y a pas dit non, écoutez, mais j'ai... Non, non, c'est une victoire de 100%. Et c'est comme cela que Jésus nous rassure la victoire. Une victoire définitive. Une victoire sur la loi. Parce qu'il a été condamné à notre place. Et puisqu'il a été condamné, quand je lis dans Romains 8, 1, la Bible me dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a aucune condamnation pour toi et pour moi. Nous qui sommes en Jésus-Christ.
Parce que nous avons reçu une victoire de 100%. Aucune condamnation. Alors, cela étant, il est important que nous puissions nous poser la question au sujet de la victoire. Et ici, je prends un exemple de certains insectes. Vous savez, il y a certains insectes, quand ils vous piquent, il a ce qu'on appelle un dard, donc c'est comme une flèche, mais en fait, quand il vous pique, ça reste dans votre chair. Mais si ça reste dans votre chair, lui va mourir. Il s'en va, il vous a fait du mal, mais lui, il va mourir. Et c'est comme cela que nous pouvons considérer ces insectes qui sont privés de leur aiguillon. Amen. Alors, ils meurent. Et de la même manière, par cette analogie, la mort a perdu aussi son aiguillon. La mort a piqué Jésus sur la croix. Alléluia. Jésus est mort. Mais la mort a subi sa mort. Amen. Pourquoi? Parce que nous qui sommes en Jésus-Christ, nous avons maintenant là la vie éternelle. Nous ne mourrons pas. Amen. Et Jésus dit, ceux qui sont en moi ne mourront pas. Quand bien même le corps peut dépérir, mais eux ne meurent pas, parce qu'ils ont la vie éternelle. Dès maintenant. On n'a pas à attendre à la résurrection. Dès maintenant, dès lors que tu as accepté Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Parce que la mort a perdu son aiguillon en piquant Jésus, en clouant Jésus à la croix. La mort n'a plus de puissance sur nous. Je suis en train de parler particulièrement de la mort spirituelle, de cette séparation d'avec Dieu. J'aimerais, avant de continuer, relire encore le passage qui dit « Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. » Cela veut dire que nous n'avons pas mérité, mais nous avons reçu. Je vais dire cela autrement. C'est une faveur que nous avons reçue. Je vais dire cela autrement. C'est une grâce que nous avons reçue. Amen. La victoire, là, c'est par grâce que nous sommes vainqueurs. Parce que de par nous-mêmes, nous étions incapables. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, prenant conscience, il dit, il faut rendre grâce à Dieu pour cette victoire qu'il nous a donnée en Jésus-Christ. Et Jésus, pour montrer sa victoire, il est ressuscité. Et en ressuscitant, la Bible nous dit, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Que nous ressusciterons. Les morts en Christ ressusciteront. Rien à faire. Ça, c'est une certitude. Par cette victoire, nous avons obtenu le pardon de nos péchés. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que parmi les éléments de la jouissance de la victoire, tu n'es plus un pauvre pécheur. Alléluia. J'ai dit que tu n'es plus un pauvre pécheur. Tu n'es plus un pécheur professionnel. Oui, il peut arriver que tu tombes, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes plus de pécheurs professionnels. Un véritable chrétien n'est plus un pécheur professionnel. S'il pêche, c'est que c'est par inadvertance. Comme on dit à Lingala, il se relève, eh bien, il est poussé au moyen de quoi? De la confession, et puis il continue sa marche. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait écrire aux chrétiens qui étaient à Corinthe, à Éphèse, ou encore à Philippe ou ailleurs, pour leur dire, aux saints qui sont à Éphèse, je vous salue. Que la grâce soit avec vous. Quand il disait aux saints, ce n'étaient pas des gens qui étaient morts, qui attendaient une canonisation. Non, c'était des gens vivants comme toi et moi.
Parce que, ayant été lavés par le sang de Jésus, ayant été sanctifiés par le sang de Jésus, nous sommes saints. J'aimerais vous dire que Dieu ne peut pas recevoir ta prière si tu n'es pas saint. Amen. La Bible me dit que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni encore son oreille dure pour entendre. Mais c'est quoi? Ce sont nos péchés qui s'érigent en obstacle. Et Dieu a pourvu pour ce problème-là, le sang de Jésus. Dieu dit, venez et plaidons, même si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, moi je vous dis que quand vous venez et que vous plaidez, je vous rendrai blanc plus que neige. Amen. Nous ne sommes plus des pécheurs ou des pauvres pécheurs, mais nous sommes des saints. Mais des saints qui parfois peuvent tomber. Mais quand tu tombes, n'oublie pas ton identité, que tu es un saint. Qu'est-ce qu'un saint fait? Il se relève. Il enlève cette tâche au moyen de la confession. Il demande pardon à Dieu. Il demande pardon à son prochain. Et il continue à manifester son identité, sa qualité d'enfant de Dieu. Et c'est avec cette qualité que nous nous présentons devant Dieu et Dieu nous exauce. Amen. C'est très important. Et cela, c'est un bienfait que nous avons reçu dans notre vie au moyen de la victoire que Jésus nous a acquise sur la croix. Comment jouir de cette victoire? J'aimerais dire ceci, et retenez cela. Nous jouissons de la victoire que Jésus nous a donnée en vivant la vie de chez nous. Ah, on n'a pas compris. Je dis ça autrement. Nous bénéficions, nous jouissons effectivement de cette victoire en menant la vie de notre famille. Oh, il y a très peu d'amen. Écoutez, non, bon, je vais dire ça. Non, ce n'est pas encore bien. Nous jouissons effectivement de cette victoire en menant la vie de notre Père Céleste. Amen. Voilà. Il dit, je suis saint, soyez saints. Tel il est, tel nous sommes. Alors, si nous voulons jouir de la victoire, de notre victoire, nous sommes appelés à mener une vie de sanctification. La Bible me dit, soyez saints. Non, je vais retrouver le passage. Je crois que c'est dans Hébreux 14, non, 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Donc c'est très important. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. Quand nous lisons dans 1 Thessaloniciens 4, 3, il est dit, ce que Dieu veut, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Autrement dit, l'impudicité ici représente non seulement le péché d'impudicité ou d'adultère, mais aussi toutes sortes de péchés qui constituent un obstacle dans notre communion avec Dieu. Donc, si quelqu'un veut effectivement jouir de la victoire que nous avons en Jésus-Christ, mène une vie qui plaît à Dieu. Amen. Mène une vie de sanctification. Mène une vie où on peut, quand on te voit, tu es réellement un ambassadeur, une ambassadrice de Dieu, de Jésus. On dit non, 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 non. Lui là, il vit autrement. Il vit autrement. Et c'est possible, hein? Parce que moi j'ai vécu ça ici. J'étais dans le gouvernement. À l'époque, c'était le comité sectionnel de la JMPR. Et j'étais le commissaire le plus célèbre parce qu'à cette époque-là, nous avions ce que nous appelons les 3B. Les 3B. Il y avait B comme book, donc les études. On avait B comme bourse, parce qu'on nous payait la bourse. Et on avait le troisième B, c'était B comme bouffe, la bouffe. Les 3B. Bouffe, book, bourse. Il ne fallait pas toucher à ces choses-là. Et moi, j'étais le commissaire en charge de la restauration.
pour nourrir les gens matin, midi, soir. Je me rappelle à cette époque-là, bon, on n'était pas très nombreux, on nourrissait 8000 étudiants à l'époque. Eh bien, on préparait 8 sacs de 100 kilos de haricots. Bon. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, j'étais un responsable. Et, vous savez, quand vous fouillez le péché, vous savez ce que le péché fait? Le péché fait un pas. Et comme j'avais mon appartement au Home 3, donc j'avais le 334, 333, 334, donc c'était un appartement, j'avais ma chambre avec l'appartement qui était mon bureau. J'ai recevais les étudiants, j'ai recevais les doléances. Mais il y avait aussi certaines étudiantes qui venaient, pas pour les doléances, mais pour faire autre chose. Pour vous draguer. Hein? Ok. Et puis j'avais ma petite sœur, ma cousine, qui était au Home 150. Je crois que c'est toujours 150, je ne sais pas. Alors un jour, elle vient, elle m'appelle Yaya. Il dit, Yaya, tu sais comment on t'appelle ici par les étudiantes? Moi, je dis, non, non, on t'appelle Jean-Paul II. Moi, j'ai Jean-Paul II. On dit, celui-là, on a essayé par tous les moyens, mais si tu vas chez Jean-Paul II, oh, peine perdue. Alléluia. Oui, parce que je savais qui j'étais, je savais mon identité, je savais les avantages que j'avais en tant qu'étudiant, mais aussi les avantages que j'avais surtout en tant que chrétien. Et ces avantages, je ne pouvais pas le perdre. Donc je me gardais de marcher d'une manière digne. Parce qu'on sort pour faire l'évangélisation. Comment vas-tu faire l'évangélisation devant une que tu as draguée et puis avec qui tu es tombé? Ça pose problème. Ça pose problème. Ah oui. Et donc il fallait être au-dessus de la mêlée. La vie chrétienne n'est pas une vie de la basse-cour. Nous sommes des aigles. Une vie de hauteur. Alléluia. Soyez rassurés. Soyez conscients de cela. C'est cela aussi, jouir de sa victoire. Vous savez, moi, partout où je vis, même si je n'ai pas une fonction élevée là, même en bas là, je vis d'une manière telle qu'on me remarque, non, non, mais lui là, il fait les choses autrement. Et quand on cherche, c'est un chrétien, il prie, voilà pourquoi. Ah oui, mais c'est déjà quelque chose. C'est déjà une évangélisation sans que tu n'aies ouvert la bouche. Et après, maintenant, tu vas ouvrir pour dire voilà, 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 voilà. Alors, j'étais en train de dire quoi? On m'a donné ces surnoms-là. Moi, je dis bon, ce n'est rien. Et finalement, Jésus-Christ a été glorifié. Amen. Parce qu'un jour, les étudiants, les mêmes étudiants là, il y a le secrétaire général administratif qui est venu pour prendre quelques sacs de riz. On crie, non, 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 pas question. Où est le commissaire? Le commissaire au DREP. DREP, c'était le département de restauration et production. Le commissaire Kazadi. J'étais à l'intérieur. Quand je sors, commissaire, vous êtes là. Ok, on est tranquille. Alors maintenant, le secrétaire général administratif. Donc, avec moi, vous n'êtes pas tranquille. Avec lui, vous êtes... on est avec lui, on est tranquille. C'est déjà un témoignage. Lui qui est autorité académique en charge de l'administration de toute l'université, on n'est pas tranquille avec lui. Mais quand on me voit, oui, vous êtes là, on est tranquille. C'est déjà quelque chose. Donc, jouir de la victoire, c'est que là où vous passez, là où vous vivez, il faut marquer ce lieu-là par une vie de qualité. Parce que la vie chrétienne est une vie de qualité. Et quand vous marquerez par une vie de qualité, je peux vous dire que vous serez surpris de voir comment Dieu va vous bénir. Moi qui vous parle, je ne me rappelle presque pas avoir écrit une lettre de demande d'emploi dans ma vie. Je les ai écrites pour régulariser. Mais on est venu me chercher. On dit, non, 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 on a besoin de quelqu'un de ton profil. Sois ici. Bon, maintenant, tu peux écrire la lettre pour des raisons de constitution des dossiers. Amen. Je peux te dire que Dieu te bénira. Et ça fait partie de ce qu'il nous dit. Jouis de ta victoire. La victoire va de pair avec des bénédictions. Vous pouvez ne pas... Non, vous pouvez rater une opportunité sale parce que c'est teinté de péché. On dit, tu as raté l'occasion. Mais Dieu qui te voit, il te donnera une occasion beaucoup plus belle que cela. Dans cette paroisse, moi j'ai presque fait le tour du monde. On est venu me chercher seulement comme ça. Frère Kazadi, viens, tu vas représenter notre paroisse à Abidjan.
Et puis, tu vas représenter notre paroisse à Exeter. Exeter, c'est en Angleterre. Et puis, tu vas représenter notre paroisse aux États-Unis, à Kansas City. Je suis parti, et ainsi de suite. J'ai logé dans des grands hôtels, 5, 6 étoiles, en étant étudiant. Aux frais de qui? De mon Père Céleste. Alléluia. Et le jour où je quitte ma chambre pour aller entrer à l'époque, on était encore au grand temple des catholiques. J'entre là-bas, je me marie, et puis maintenant je prends mes effets pour aller entrer dans mon petit appartement 2 pièces à des bonhommes. Cela, on me dit, demain tu passes à tel endroit. Je passe, on me dit, voilà, tu commences le travail ici. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas que je me bats, je me positionne, mais c'est Dieu qui me positionne. Et Dieu ne fait exception de personne. S'il l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Je ne suis pas particulier, mais Dieu voit. Et Dieu est celui qui gratifie l'obéissance. C'est très important. C'est cela, jouir de la victoire. Jouir de la victoire. J'aimerais presque terminer pour que nous puissions passer quand même un petit moment dans la prière. C'est aussi prendre en considération non seulement que nous avons cette responsabilité de manifester vis-à-vis du monde que nous sommes lumière. Amen. Nous sommes lumière, mais une lumière qui est où? Dans les ténèbres. Parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde ténébreux. Et nous, en tant que lumière, nous devons éclairer. Nous devons éclairer. Je me rappelle une fois, vous savez, nous, on avait pris des stratégies. Hein? La tricherie à l'université, ça ne date pas d'aujourd'hui. À notre époque, on trichait aussi. Alors nous, en tant que chrétiens, on fait quoi? Nous, notre stratégie, c'est quoi? Tous les frères en Christ, nous nous mettons devant la première rangée là, devant les surveillants. Alléluia. On se met devant les surveillants, la première rangée des bancs, on se met là-bas. Les autres fuient derrière là. On dit, mais vous autres là, vous êtes les frères en Christ. Ok, on se met là-bas. Et puis, quand il faut tricher, on dit, on ne triche pas. Une fois, j'étais devant un papier, je ne savais vraiment, c'était une question qui n'était pas dans le cours, mais qui était dans la bibliographie. Et le prophète allait chercher dans la bibliographie une question. Ah oui, ça arrive. Je ne voyais. Alors, en première licence, dans notre option, on était 5 étudiants. J'ai fait les sciences économiques. Et j'étais devant. Il a fallu que le prof sorte. Quelqu'un m'envoie un papier, lance un missile qui atterrit sur... Ça s'appelle encore missile? Je ne sais pas. Je prends, opération retour, ça atterrit, allez, j'ai dit, tu rentres. Je dis, cadre m'a dit, laissez-moi. J'ai fait ce que je fais. Mais le Seigneur s'est glorifié. Amen. Et je suis passé. C'est pour dire que le Seigneur, quand il voit la fidélité, il te fera jouir de ta victoire. Même quand tu es au bord de l'échec, le Seigneur ne permettra pas. Et même quand il permettra que tu échoues, la Bible me dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu peut t'arrêter ici parce que si tu vas trop vite, tu vas tomber là-bas, il t'arrête ici. Et quand les dangers passent, maintenant il te relâche. Tu dis, mais comment t'as... Non, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Je vais terminer, bien-aimé, en disant ceci. Que quand nous vivons dans la sanctification, quand nous savons jouir parce que nous possédons la victoire, nous respectons cette victoire. Ce n'est pas une victoire que nous avons acquise nous-mêmes, mais c'est une victoire qu'on nous a rétrocédée. Et celui qui nous a rétrocédé, c'est qu'il a subi. Toi et moi, on ne peut pas supporter ça. Alors quand je vois ce qu'il a subi et qu'il me donne cette victoire, j'ai dit non, 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 je ne peux pas prendre cette victoire à la légère. Je la respecte. Je lui donne du respect en vivant tel qu'il veut que je vive.
Et quand je vis de cette manière-là, je vais aller de victoire en victoire. Alléluia. Tu vas, j'allais dire, tu vas t'installer dans la victoire. Tu vas t'asseoir dans la victoire. Parce que tu connais le principe, tu respectes. Et c'est ce que Dieu veut, que tu ailles de victoire en victoire. Et quand tu vas de victoire en victoire, de victoire en victoire, finalement, qu'est-ce qu'il y a? La gloire vient s'installer dans ta vie. Et là, tu n'es plus de victoire en victoire, mais tu vas maintenant de gloire en gloire. D'une gloire inférieure à une gloire moyenne. D'une gloire moyenne à une gloire supérieure. Et ainsi de suite. Et tu es dans une lancée comme cela. Et tu verras que tu n'auras pas à faire des dents de scie. Aujourd'hui, tu es très bien. Demain, tu es dans la misère totale. On ne comprend plus rien. Non. Dieu te gardera dans une certaine lancée pour que ta gloire, qui est sa gloire, puisse être vue de tous. Je vais terminer, bien-aimés, en vous disant ceci et en me disant aussi cela, que jouir de la victoire, c'est en fait prendre conscience que je possède la victoire de Jésus. Et de cette victoire, je tire les avantages. Les avantages comme lesquels? Tel que maintenant, là, tel que tu es là, tu es au-dessus du péché. Quand le péché vient se battre contre toi, la victoire, donc, le combat est déjà connu, pardon, l'issue des combats est déjà connue d'avance. C'est que tu dois gagner. Je ne dis pas que tu peux gagner, mais je dis que parmi les avantages de la jouissance de la victoire, c'est que tu dois gagner à tous les combats. Parce que tu es au-dessus du péché. La Bible me dit cela quand je lis Romains 6, 1 à 14, vous lirez, car nous ne pratiquons plus le péché, car le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Romains 6, 1 et suivant. Donc, le péché n'a plus de puissance. Que dis-je? Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Donc, si tu tombes, c'est que tu as contribué à ta chute toi-même. Tu n'as pas respecté la jouissance de ta propre victoire. Amen. Nous ne sommes plus de pécheurs professionnels, mais nous sommes des saints qui vivent sur terre. Tout ce qui est né de Dieu, cela a été dit, que Dieu te bénisse mon frère, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Le triomphe, c'est quoi? Le triomphe, c'est une victoire avec éclat. C'est ça le triomphe. Et tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Triomphe de Satan, triomphe de féticheurs, triomphe de sorciers, triomphe des occultistes. Tout cela, vous triomphez d'eux. Ce n'est pas aujourd'hui qu'à l'université, on vient solliciter. Nous aussi, moi aussi, j'ai été sollicité pour être dans des loges. Moi, je dis, mais écoutez, donc vous là, vous ne choisissez que... Mais allez chercher les pousse-pousseurs là, pour en faire aussi des grands hommes d'État. Pourquoi pas? Si c'est la loge qui fait ça. Donc vous trichez, vous voyez quelqu'un qui émerge un peu, on dit, attends, étoile naïe, voyez mon cher, viens avec nous, tu vas voir. J'ai dit à certains qui étaient, moi je dis, écoutez, ces choses-là ne marchent pas. Oh non, tout ça, Kazadi, tu vas voir, d'ici peu là, quand on va terminer, tu vas voir. On a terminé, ils sont entrés dans ces choses-là. Et puis, certains, l'un est devenu, bon, beaucoup de mes collègues étaient des ministres dans le gouvernement. Je suis allé voir l'un. Oh, Kazadi, tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Est-ce que moi, je m'ai écouté? Moi, là, je suis en Christ. Donc, en Christ, je suis à l'université. Toi, dans tes histoires de loges là, tu es à l'école maternelle ou à l'école primaire. Et donc, et même si aujourd'hui, tu es ministre, moi, je te dis, et je t'informe que je suis aussi ministre. Je suis... Oui, je le dis. Comment ça? Dans quel gouvernement? Oh, mais dis, mon gouvernement est éternel. Je suis serviteur de Dieu. Alléluia. Il dit, oh, moi j'ai dit, écoutez, je suis pasteur, je suis ministre de Dieu. Et mon gouvernement est éternel. Toi là, je lui ai dit, Kalamingité, je vais t'appeler ministre honoraire ou bien ex-ministre. Et aujourd'hui, effectivement, il est ex-ministre. Mais moi, je suis toujours ministre de Dieu. Ça, c'est un. De deux. Vous savez ce qui lui est arrivé? Dans ces histoires-là, il a sacrifié 2 de ses enfants. Qui sont, comme on l'appelle en lingala, Baza Kizengi, Bizengi. 2. Une fille, une belle fille, un beau garçon. Je crois qu'ils ont peut-être aujourd'hui 25 ans et 30 ans. Soezako Tanga.
Moi, j'ai mal. Quel est le plaisir qu'il y a d'avoir 2 enfants comme ça, qui bavent comme des chiens, et puis toi, tu es là même, on t'appelle excellence, alors qu'on devait t'appeler sa médiocrité. Au lieu d'appeler son excellence. Amen. La victoire est de notre côté. Amen. On vous sollicite là, c'est éphémère. Le diable ne donne jamais rien pour rien. Mais c'est Dieu qui fait don sans calcul. Il nous a fait don de Jésus. Qu'avons-nous donné en retour? Je termine en disant marcher par la foi. C'est très important. C'est cela aussi, jouir de la victoire. Celui qui jouit de sa victoire, c'est celui qui marche par la foi. Et celui qui marche par la foi ne marche pas par la vue. Il ne marche pas selon les sens. Il ne marche pas selon ce qu'il ressent. Mais il marche selon ce que Dieu a dit. Peu importe, même si on ne voit rien. Mais parce que Dieu a dit, Dieu fera ce qu'il a dit. Il est derrière sa parole, non pas pour la contempler, mais il est derrière sa parole pour faire quoi? Pour l'accomplir. Et au temps marqué par Dieu, Dieu accomplira ce qu'il t'a promis. Dieu nous donne la victoire pour que nous en jouissons. Et je répète, jouis de ta victoire en Jésus-Christ. Jouis de cette victoire tout au long de ta vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Je vais demander vraiment au modérateur de m'excuser, mais j'aimerais qu'on fasse même 2 minutes de prière. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons faire ce que moi j'appelle, je le fais faire chez moi aussi, ce que j'appelle des prières déclaratives. Moi je vais déclarer et vous allez répéter après moi. Et quand vous répétez cela, cela devient vos propres paroles. Si vous n'en voulez pas, ne répétez pas. Mais dès que vous répétez ce que vous avez voulu, et cela devient vos paroles, et Dieu prend cela en considération. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, je prends possession de tous mes biens. Au nom de que tous ceux qui détournaient mes bénédictions soient complètement paralysés. Au nom de je lis toutes les forces démoniaques qui sont contre mes percées, qui sont contre mes miracles et qui sont contre ma prospérité. Au nom de que toute décision prise contre moi par les méchants soit invalidée et sans effet. Au nom de je délivre. Ça pour ceux qui sont mariés, hein, ou les futurs mariés, ça va toujours. Je délivre mon mariage des mains des destructeurs de foyer. Au nom de Jésus, je décrète la sortie de ma vie de ces esprits. Esprit de mensonge, esprit de malédiction, esprit de querelle, esprit d'exagération, esprit de paroles perverses, de murmures, de bavardage, d'impudicité. Au nom de je paralyse toutes les activités de méchanceté, de famille,
dans ma vie, dans mon travail, dans mes activités, dans mes études, dans mes projets, au nom de, ô Éternel, multiplie ma joie, multiplie ma paix, multiplie mes bénédictions, au nom de, et nous acclamons, gloire au Seigneur, merci. Merci parce que tu es le Dieu qui écoute la prière. Merci parce que tu es le Dieu qui exauce la prière. Et ce soir, tu nous as écoutés. Ce soir, tu nous as exaucés. Car nous t'avons demandé tout cela dans le nom de Jésus. Ce soir, non seulement tu nous as écoutés, mais aussi tu es celui qui nous a donné, même au-delà de ce que nous t'avons demandé. Parce que tu veux que chacun de nous puisse avoir la joie, non pas une grande joie, non pas une petite joie, mais tu veux que chacun de nous puisse avoir une joie parfaite. Merci pour cela. Qu'à toi seul revienne la gloire, l'honneur et la majesté. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, que l'amour de Dieu le Père, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, que la communion du Saint-Esprit soit avec chacun, maintenant, demain et tous les jours. Allons en paix avec cette bénédiction. Que les transports d'allégresse nous soient donnés afin que nous rentrions dans nos domiciles, dans nos demeures, sains et saufs. Merci de ce que les problèmes que nous y avons laissés, nous rentrons pour trouver que ces problèmes ont été solutionnés. Merci Seigneur de ce que le plan du diable a été étouffé dans l'œuf et que seul ton plan merveilleux s'accomplit dans la vie de chacun de nous. À toi seul l'honneur et la majesté. Et nous avons demandé tout cela dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Ainsi nous avons prié et 3 fois nous disons un amen de gloire. Amen, amen, amen. Soyez bénis, merci.